Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Maude. Maude, comme les jeunes, hein, c'est mon prénom. Vous pouvez m'appeler Maude, direct. On peut se tutoyer si ça vous va. Maude Chapaz, hein, pour ceux qui aiment savoir un peu les antécédents. Hein, c'est Chapaz, c'est les montagnes, enfin bref, c'est les Alpes. Ouais. Il y a 20 ans que je fais du théâtre avec tous les publics. Et il y a 20 ans, j'étais beaucoup dans le 95, je travaillais à Cergy, je travaillais à Vauréal, je travaillais à Sarcelles, je travaillais un peu partout, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de moi, parce que je crois que les équipes ont changé en fait finalement. Hein. Ça tourne dans les structures jeunesse un peu partout. Il se trouve que je suis maintenant depuis une dizaine d'années dans l'Essonne, à côté de Corbeil, où je travaille régulièrement, notamment dans la cité éducative de Corbeil, avec les jeunes du zoo. Le zoo, c'est les Tarterets, c'est le zoo. C'est comme ça qu'ils appellent. Hein. Vous voyez, ça s'appelle Le pouvoir des mots, le bouquin qui est sorti après la recherche, l'enquête, la recherche pas action, mais la recherche participative qui nous a été présentée. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir, c'est la Fédération des centres sociaux et puis toute l'équipe qui a organisé cette journée. Je suis contente d'être là avec vous, parce que moi aussi, je suis acteur de la jeunesse, je sais pas, je travaille avec les jeunes, vous aussi. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai envie de partager avec vous, mais j'ai envie que vous partagiez votre expérience. C'est ça, le théâtre d'intervention, c'est faire participer les gens, c'est les rendre acteurs. J'ai appris mon boulot avec Arc-en-Ciel Théâtre, c'est du théâtre forum institutionnel. C'est quoi? C'est de l'art? Non. C'est la culture? Non. Il paraît que c'est du social, on ne sait pas trop en fait, hein, quand on classifie, si on est artiste ou si on ne l'est pas, si on est reconnu par une institution. On est dans un théâtre, c'est pas tous les jours que c'est un théâtre qui m'accueille, c'est souvent des salles dans les quartiers, des établissements scolaires, etc. Et aujourd'hui, si vous êtes là, eh ben moi j'ai besoin de savoir pourquoi vous êtes venus et qu'est-ce que vous attendez de cette journée. Et on a vu des gens qui ont pris la parole, qui sont venus échanger, partager. Et en fait, le théâtre, quel qu'il soit, c'est une scène avec des acteurs et c'est vous. Et vous allez pouvoir prendre la place qui vous conviendra pour venir nous dire ce que vous voulez et peut-être ensemble partager des problèmes et peut-être aussi des alternatives, une autre façon de voir. On a entendu tout à l'heure, hein, avec la parole de Jeanne Desmoulins, à quel point les jeunes aiment débattre et que en fait tous les humains ont besoin de partager les uns avec les autres une expérience, un point de vue. Je vous invite à le faire ici maintenant. D'abord, c'est vous qui allez parler. Mais dites-moi, vous êtes content de cette matinée? Vous avez appris des trucs? Hein? Comment? J'ai rien entendu. Il y en a qui ont appris quelque chose, vous saviez déjà tout. Vous saviez quand même. Non? Vous êtes expert dans votre domaine ou pas? Non? Personne? Personne n'a rien appris? Ah bon? Merci. Qui a appris quelque chose? C'est vous? C'est comment vous appelez? Qui a dit oui? Ouais. Comment vous appelez? C'est comment votre prénom? Anne, dites, qu'est-ce que vous avez appris? Je ne sais pas si j'ai vraiment appris quelque chose, mais je retiens c'est l'échange qu'il y a eu Jeanne Desmoulins avec la personne de la classe à propos de qu'est-ce que vous attendez vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire de plus, etc. Moi, je trouve que sa démarche était tellement intéressante, tellement passionnante que c'est ça qu'il faut faire. Je vais faire une espèce de parallèle avec le colonialisme, par exemple, c'est-à-dire qu'on arrive avec notre argent dans une ville d'Afrique, dans un village d'Afrique, et puis on dit, voilà, on va faire un puits, on va faire un truc, et puis en fait, ça prend par on va venir avec 2 tracteurs, et puis ça marche pas. Et en fait, c'est ça, donc il faut partir de la population, donc il faut partir des jeunes, de la même manière, de ce qu'ils veulent, et tout le monde. Vous écoutez? De les écouter, de puissent débattre entre eux et leur apporter des choses les uns les autres et qui peuvent émerger des envies. Merci Anne. Il y en a qui partagent le point de vue de Anne ou qui ont envie de... Allez-y. Marjorie, oui, je partage totalement. Moi, je suis dans un service public qui, pour le coup, en ce moment, dispose de beaucoup de moyens. Alors, peut-être que vous devinerez ou pas d'où je viens et d'où je parle. Mais on a vraiment beaucoup de moyens et on a une vraie difficulté en ce moment à mobiliser ce public jeune
On se dit que peut-être notre offre de service, et pourtant elle est voilà, un peu pléthorique, ne correspond pas à ce dont ils ont besoin, ou en tout cas on ne sait pas comment les attirer vers cette offre de service-là. Alors que, je le redis, on a beaucoup de moyens. Mais Marjorie, non mais qu'est-ce que c'est ce mystère? Et vous avez de l'argent, c'est bien, nous on en a besoin, alors vous êtes où? Moi je suis chez Pôle emploi. Pôle emploi. Hein? Mais oui, et alors vous avez de l'argent pour faire quoi? Alors nous on a l'argent pour former, pour orienter, pour accompagner. Donc on a tout ça, mais on a un peu de mal à attirer les jeunes. Tiens, c'est intéressant ce qu'elle dit Marjorie quand même. Oui. Ah, vous voulez qu'on vous... Ouais, mais Marjorie non. Elle est restée confidentielle. Ah, mais bon, alors attendez, moi je vais venir faire un peu le haut-parleur. Effectivement, on peut faire circuler des micros pour ceux qui le veulent, mais sachez qu'un micro, quand on veut débattre, etc., ça, en fait, ça coupe la spontanéité et même au niveau de l'écoute, c'est pas la même. Alors, en fait, oui, j'ai raison. Marjorie, elle dit qu'elle reste pour l'emploi. Et nous, en fait, on a vu les jeunes. Et ils ont du mal à attirer les jeunes chez Pôle emploi. Ça, c'est un vrai problème. On pourrait se dire, tiens, un problème, comment on fait pour attirer les... Est-ce que vous arrivez à attirer les jeunes chez Pôle emploi au cas où? Ça fait partie de vos missions ou pas? Vous, les acteurs de la jeunesse, vous, par exemple. Ah, et quand vous leur dites, venez, on va chez Pôle emploi, on va passer... Viens avec moi, on y va. Ils n'aiment pas Pôle emploi. C'est comment votre prénom? Samir. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec Samir? Les jeunes n'aiment pas Pôle emploi. Bon, je savais qu'ils n'aimaient pas trop la police. Mais les Pôle emploi... Alors... Non, on peut rire des situations, c'est pas que c'est pas sérieux, c'est sérieux. Hein? Qu'est-ce qui fait que Pôle emploi n'a pas la cote? On pourrait dire. Ça peut être une question qu'on peut travailler ici. Ici, c'est celle-là qu'on retient. Là, je suis en train d'essayer de voir quelle est la question là, aujourd'hui, maintenant, ce matin, qu'on va partager ensemble. Parce que c'est mal vu. C'est parce que c'est mal vu. 2 secondes, et madame, elle demande la parole, je reviens vers vous, toi, tout de suite. Voilà. Ben moi, je fais partie du réseau Information Jeunesse. Ouais. Et la force du réseau, c'est le type d'accueil. Donc nous, c'est sans rendez-vous, voilà, on se tutoie, le jeune, c'est son espace. Et je pense qu'au niveau de l'accueil, Pôle emploi doit s'adapter. Parce que c'est ou ce rendez-vous, pas ce rendez-vous, il faut passer une porte, le timing est très serré, alors que nous, quand on accueille le jeune, voilà, c'est son espace, il revient, on est à l'écoute, on a le temps aussi. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Prends des pistes, hein. Comment vous appelez? Sylvia. Sylvia. Et toi, comment c'est? Moi, c'est Mamadou. Mamadou. Vas-y. Moi, je trouve que par rapport à Pôle emploi, c'est... Non, alors on n'entend pas Mamadou. Est-ce qu'on peut avoir, voilà, tiens, un micro éventuellement, si tu veux, hein. Sinon, tu vas pas boucher le haut-parleur, ça qui va Voilà, proche, hein. Vas-y. Non, je disais que par rapport à Pôle emploi, c'est quand on en a d'extérieur ou par rapport ou quand on entend, c'est très mal vu. Ça veut dire qu'en gros, voilà, la personne à charge de l'emploi, elle n'a pas de travail, etc. Et quand on dit t'es où, bah, Pôle emploi, etc. Et c'est quelque chose qui est très mal vu. C'est quelque chose, ouais, voilà, c'est quelque chose qui fout la honte, etc. Et que c'est comme voilà, le chômage, etc. C'est vraiment des sujets qui sont délicats à comment c'est interprété par ces personnes-là, en tout cas. Ouais, être sans emploi et être à Pôle emploi, t'es sûr que tu vas pas en trouver, en fait. C'est ça le truc. Hein, c'est un peu ça. Ouais, un petit micro ou sans? Allez. Moi, je parle de la multitude des partenaires aussi. Par exemple, on dit que Pôle emploi n'a pas la cote. Mais nous, par exemple, moi, je suis sur le territoire de Gonesse. Ouais. Entre Pôle emploi et la mission locale, ils proposent le même dispositif, le CEJ. Pôle emploi propose un accompagnement plus accès à l'emploi, alors que la mission locale propose un accompagnement accès global. Et c'est vrai que sur le territoire, des fois, il y a une multitude d'actions qui sont faites aussi, pareil sur l'emploi, plein de forums d'emploi. Enfin, on fait tous les mêmes choses sans forcément des fois avoir un calendrier. C'est vrai que du coup, il y a plus d'offres que de demandes réelles sur le territoire. Ça voudrait dire mettre des liens entre Pôle emploi et le territoire là où est basée l'agence. À vous. Là, de la mission locale. Ouais. C'est bien. Alors, aujourd'hui, le jeune,
va plus vers la mission locale pour se faire accompagner ou va Pôle emploi? C'est la question que vous posez? C'est la question, ouais. Ouais, c'est la question. Qui est l'acteur Ouais. pour l'insertion des jeunes vers... Sur un territoire. Voilà. Qui est l'acteur principal? Référencé, voilà. Ok. La parole là-haut et après, vous aussi. Alors, mademoiselle, comment tu t'appelles? Ouais, vas-y. Tu veux un micro? Attends, je te donne pour après. Après. C'est bon? Je partage un peu les constats, Ouais. mais je pense que ce qu'on oublie, c'est qu'on a souvent un public peu mobile. On parle toujours de la mobilité des jeunes, et nous, en tant qu'acteurs jeunesse, on fait du aller vers. On se dit toujours qu'il faut... On fait du quoi? On fait du aller vers. L'idée, c'est de soit sortir de nos murs, soit d'aller de structure en structure pour rencontrer les jeunes là où ils sont. Sur nos structures, alors Centre social à Argenteuil, ce qu'on a fait, la mission locale, c'est le même contrat. Et bah du coup, ils font une permanence chez nous. Et ça peut ouvrir des... Alors je ne sais pas si ça fonctionne sur tous les territoires, mais c'est une solution qui fonctionne. Le jeune, il a référence, le centre social, il est connu, c'est un espace où il a pu vivre des expériences et du coup il a moins de difficultés à franchir la porte et à aller vers le professionnel qui est là. Merci. Un mot? Bah, je vais parler fort. Ouais. Comme le monsieur Mamadou, c'est ça, Ouais. il avait dit, c'est vrai que les jeunes, quand on leur dit Pôle emploi, c'est des chômeurs, en gros ils sont en échec, etc. Moi, avec les jeunes avec qui j'ai parlé, c'est un petit peu mal vu. Et c'est vrai qu'aussi que des fois, Pôle emploi, il redirige les jeunes vers la mission locale, directement, parce que c'est pour les moins de 25 ans. Nous, nos jeunes, en général, qu'on a, ils ont entre 11 ans et 17 ans, voire même 25 ans. Et aussi, comme Ludia l'avait dit, moi aussi à Garches-les-Gonesse, dans notre centre social, au Plat-Midi, ils font des permanences mission locale, mais pas de Pôle emploi. Pourtant, on sait que la demande chez nous, elle est forte, elle est présente, mais il y a un dispositif mission locale qui se fait tout au long de l'année, même pendant les vacances, où ils suivent des jeunes avec différents intervenants qui viennent. Donc c'est vrai que personnellement, dans le terrain, moi je vois qu'ils sont plus présents à la mission locale que Pôle emploi. Voilà. Merci. C'est comment ton prénom? Forcane. Forcane, merci. Vous avez eu des pistes comme ça déjà hein, dans cet échange. Mais pour revenir sur ce que Anne... Oui, allez-y. Vous voulez le micro ou pas? Normalement, j'ai une voix plus forte. Allez. Donc, moi, je voulais... Alors, j'ai une question un positionnement qui n'a rien à voir avec cet échange. Non, ils n'entendent pas là-bas. Tu vois. Ce que j'attends de ce temps-là, ouais. Ou pas, hein, d'ailleurs, Ouais. c'est... comme ça a été dit en présentation, les regards croisés, je dirais même les émotions croisées. Moi, ma problématique, en tout cas professionnelle aujourd'hui, ça va être de soulever, en tout cas d'échanger sur les problématiques politiques qui, j'estime aujourd'hui, impactent nos pratiques professionnelles, parce que la jeunesse, l'enfance, l'éducation, c'est un peu un étendard qu'on grandit à sa guise politiquement, et des fois, parfois, on est des priorités. Et puis on voit bien en réalité sur le terrain quelles sont les difficultés qu'on rencontre. Alors ce que je trouve intéressant, ça, on l'entend bien, on est tous d'accord, c'est la pertinence de nos rencontres et de croiser nos regards et de dire qu'il y a encore de l'espoir, de l'engagement dans nos rencontres, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on est là, c'est uniquement sur la base de notre engagement, réellement, et pas sur autre chose, pour rester très neutre. Et je sais pas, parce qu'on est encore engagé et qu'on cherche des solutions. Mais j'aimerais savoir, pour en tout cas le collectif des directeurs et tous les professionnels qui sont là aujourd'hui, quels sont les indicateurs de terrain vis-à-vis de vos politiques qui, pour vous, marquent encore le réel intérêt que vous avez à mettre en place des choses pour la jeunesse. Enfin, moi je trouve ça intéressant parce que j'estime aujourd'hui, pour ma part, être dans une phase un peu de... Je n'irai pas jusqu'au désespoir parce que c'est un combat, c'est un grain de sable plus un grain de sable. Et on sait que, in fine, il y a un résultat. Mais quels sont vos indicateurs aujourd'hui qui vous maintiennent dans ce secteur jeunesse, dans l'éducatif et voilà, pourquoi aujourd'hui, au-delà du « je veux faire les choses pour la jeunesse », quels sont vos indicateurs? Alors il y a peut-être des élus qui ont des indicateurs forts aujourd'hui dans des collectivités, donc je trouve ça intéressant. Après peut-être que les groupes vont faire émerger ces points de vue-là. Mais et pourtant, nous, voilà, moi je suis de Cergy, en tout cas une grosse ville qui a mis énormément de choses en place. Mais j'ai l'impression de plus être dans une progression dite positive par rapport aux années qu'on a connues. C'est comment ton nom? Sana. Sana.
Ok. Ça vous parle, ce que vient de dire Sana? La question politique. Alors après, elle a répété à plusieurs reprises le mot indicateur. Ça vous parle, ça? Parce que l'indicateur, moi tout de suite, j'ai vu demande de subvention, question d'évaluation, statistiques, etc. Mais je ne sais pas, toi tu disais, quels étaient les indicateurs que les politiques révélaient? Tout à fait. Non, c'est surtout sur aujourd'hui, en termes de personnes, se dire quel est l'indicateur politique qui dit aujourd'hui, moi en tant qu'acteur jeunesse, je continue. Allez, c'est bon. Je veux dire, qu'est-ce qui fait que vous, au-delà de votre engagement, vous continuez votre boulot? C'est ça, dans les conditions actuelles. Dans les conditions actuelles, dans la baisse de la masse salariale, dans des problèmes d'encadrement, dans des problèmes de mobilité, dans des fausses priorités qui ne sont pas la jeunesse et l'éducation. J'entends bien. Après, ce n'est que mon positionnement. Oui, Sana, merci. Non, mais attends, mais moi, Sana, j'ai envie de te dire que c'est quoi? Sana, je me demande si tu vas pas descendre sur scène directement. Voilà. Alors, si on prend, là, je sais pas, il y a quelque chose, j'ai vu d'abord un premier applaudissement ici, quelque chose, voilà, ici aussi. Tu veux rebondir, Mamadou? Vas-y, vas-y. Il marche pas? Ouais. Ah, si, ce qu'elle disait, Sana, je crois, elle a entièrement raison. On a beau, des fois, par exemple, mettre toute la volonté du monde pour le public qu'on veut cibler, et que si, par exemple, on a une volonté politique qui s'y est contre, avec toute la volonté du monde qu'on peut avoir, on ne peut ne pas réussir. En tout cas, moi, d'un point de vue de mon expérience que j'ai travaillé à travers différents centres sociaux, dès qu'il y a des politiques qui ne correspondent pas du tout à ce que réellement veut le public, c'est très compliqué à mettre cela en place. Et donc, ce qu'elle disait, c'est vrai que c'est totalement d'accord. Si les supérieurs ne veulent pas être cette orientation-là, c'est très compliqué de poursuivre et de répondre aux besoins du public qu'on s'occupe. Merci. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fonction des villes dans lesquelles vous êtes, des équipes municipales en place, ça a un effet. Hein, c'est ça que vous êtes en train de dire. Alors, par rapport à la table ronde précédente, où on avait différents acteurs, il y avait donc un représentant de la ville de Cergy, directeur, si je ne m'abuse, du service jeunesse, politique jeunesse. Il a parlé de ça tout à l'heure sur... il a évoqué cette chose-là. Si c'est un sujet qui vous intéresse et vous vous dites c'est un problème, et pour rejoindre Sana sur comment on mobilise, comment faire pour influencer nos élus sur l'importance des politiques jeunesse ou des moyens au service d'une politique jeunesse qui se respecte. C'est ça ? C'est ça la question? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour vendre la jeunesse à la politique? C'est ça la question? On la formule là, pour voir. Parce qu'après on démarre sur une improvisation théâtrale. Ça va être un entraînement, on va voir comment on peut faire. Comment je t'appelle? Audrey. Il y a quelque chose qui est important, c'est la force du collectif. Donc en effet, on dépend des politiques qui sont mises en place dans les communes dans lesquelles on est. Mais heureusement, on n'est pas tout seul dans la ville. Il y a un tissu associatif. Et c'est la force du collectif aussi entre acteurs de la jeunesse qui va pouvoir faire émerger des choses au niveau des politiques. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas attendre des politiques quelque chose, mais plutôt l'inverse, que nous, en tant qu'acteurs associatifs ou structures, on fasse émerger des choses pour que derrière, les politiques changent leur point de vue ou mettent en place des choses, parce que nous, en tant qu'acteurs, en tant qu'experts, on a mis en avant certains éléments. Et lesquels il faudrait mettre en avant éventuellement? C'est surtout mettre en avant des éléments positifs de la jeunesse, parce que souvent dans les villes, la jeunesse elle est vue aussi comme quelque chose de négatif, et qu'elle peut être mise en avant justement sur les notions d'engagement, c'est aussi pour la ville d'avoir une jeunesse, c'est quand même important. Voilà, tous ces éléments-là, il faudrait les mettre en avant. Ok. Alors, il y a 3 personnes qui ont demandé la parole. Je propose qu'on les écoute et ensuite on va agir. On va s'y mettre, nous les acteurs, on va monter sur scène. Voilà. Bonjour à tous. Pas trop faim? Non, ça va?
Pas encore. Non, elle commence pas, on vient à peine de Merci Sarah pour ton intervention, c'est Cédric Darmon, j'ai travaillé longtemps sur la ville de Cergy, donc j'étais acteur pour la jeunesse urbaine. Aujourd'hui je travaille pour une association dans le Vexin qui s'appelle le Moulin de Pont-Rue et je m'aperçois que les difficultés pour la jeunesse en milieu rural elle est différente mais autant importante. Et aujourd'hui, je me questionne en fait parce que j'avais pas vu toutes ces problématiques-là. Alors il y a des projets qui sont en train de se faire en ce moment sur aller vers, etc., etc. Mais la difficulté aujourd'hui, et je rebondis sur Sana, sur les indicateurs. Nous, on s'est basé sur les indicateurs justement où se trouvent les jeunes, parce que la difficulté dans le milieu, à la campagne, c'est de trouver les jeunes. Et en étant sur le terrain, je m'aperçois que c'est très très difficile. Notamment en plus, on a des difficultés avec les réseaux sociaux où les jeunes maintenant restent chez eux et ils ont besoin de nous. Et donc je me dis, s'il y a des personnes qui ont des solutions par rapport à ça, je suis là. Tu veux dire pour faire sortir les jeunes? Et oui, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le milieu urbain, donc c'était assez facile avec les maisons de quartier, enfin voilà, pas mal de choses qui se font. En milieu rural, le jeune est considéré comme un addict de la consommation d'alcool, de drogue, de réseaux sociaux. Mais c'est pas que ça. Et aujourd'hui, c'est très difficile de les trouver. Et au-delà de ça, je m'aperçois aussi que ces jeunes-là qui ont grandi dans le milieu, à la campagne, en étant dans un collège ou école primaire, après ils se retrouvent au lycée. Et le lycée de secteur, c'est la ville urbaine. Et là, il y a des problématiques qui s'accumulent. Parce que c'est pas le même langage, c'est pas le même code. Donc voilà, donc je vais représenter aujourd'hui le milieu rural, si Madame Bis le veut bien. Oui, aussi, hein. Très bien, ouais. Alors, 2, c'était, voilà, d'abord, et puis ensuite 3 ici, hein, et puis après on enchaîne, puis on a la parole Alors moi je revenais un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure sur la différence entre la politique et les jeunes. C'est déjà est-ce que les politiques ou même la politique s'intéresse à ce qu'est un jeune, parce qu'il y a trop d'écart entre ce qu'on propose, ce qui est fait, et les jeunes. Quand on parle ils viennent pas vers Pôle emploi et ils veulent pas se déplacer, c'est ce qu'on leur apprend. Ils veulent aller au grec, maintenant ils le commandent sur Uber parce qu'ils sont entre potes, ils n'ont pas envie de se déplacer. Tout ce qu'on fait, tout ce qui est fait autour d'eux, c'est de l'instantané. Et rien n'est adapté à eux, on n'adapte pas tout ça à eux, et du coup, si on ne se rapproche pas de ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent, on n'y arrivera pas. L'exemple le plus flagrant, c'est pour avoir fait une permanence au lycée cette semaine encore, on engueule les lycéens parce qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas réveillés, ils ne sont pas très actifs à 8h, mais si on connaît l'enfant, si on connaît le jeune, physiologiquement, le faire lever à 8h tous les matins, et on ne parle pas de ceux qui viennent de Manille pour arriver à Cergy, par exemple, c'est un scandale. C'est pas adapté à eux. Et donc c'est tous ces trucs-là qui montrent qu'on n'est pas fait pour s'occuper des jeunes comme il faut au niveau politique, national quasiment. Thomas, merci Thomas. On garde ça sous le coude, hein. Alors s'il n'y a rien qui est fait pour les jeunes, qu'est-ce qu'on fait 2 secondes. Non, je dis 2 secondes parce que j'avais promis ici. Hein, après, voilà, après, tour d'après, voilà. Bon, moi je vais faire rapide. L'indicateur, c'est aussi l'argent. Puisque moi je fais partie du réseau J, on est labellisé par l'État, mais on n'a aucun financement. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un peu de pouvoir dans la salle. Voilà, on est labellisé, mais on n'a pas de financement. Et par exemple, les France Service ont un financement de l'État. Quand vous accueillez une structure France Service, et si vous accueillez une structure SIG, IJ, vous n'avez, la mairie en fait n'a pas de financement. Et c'est vrai qu'à un moment, le facteur financier peut jouer. Parce qu'on voit aussi des structures, nous on a quand même la chance que les collectivités gardent le SIG sur la ville, parce que ça peut être un choix à un moment financier d'éliminer la structure qui accueille les jeunes et de mettre une autre structure labellisée qui a un financement. Donc, oui, alors on peut se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire labelliser. On peut se dire, mais alors, quels sont les véritables politiques? Qui c'est qui vous finance alors? Comment vous faites? Vous êtes tous bénévoles? Non, en fait, nous, on est labellisé par l'État, sauf qu'on n'a aucun financement. Donc c'est une volonté de la collectivité de nous mettre... c'est la municipalité qui... C'est la municipalité, sauf que pour... je rejoins complètement Sana. C'est ça, Sana. Ouais. Donc pour l'historique, nous, au moment, on était 4, et maintenant on est 1. Je suis toute seule sur la structure.
Donc, comme elle disait, à un moment, en termes de moyens humains, il va y avoir un problème. Donc, ouais. Est-ce que Madame la préfète à l'égalité des chances est toujours dans la salle? Non, elle est partie. Elle travaille pour elle, déléguée. Ah, d'accord. Ah, ben je savais pas. Moi, je croyais que vous étiez là. Je vous demande de fermer la porte et tout. Bon, bah, je vous avais pris pour une autre. D'accord. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est bien. Non, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit resté par rapport à ça, puisque ça, c'est un problème. Comment dire, on peut en parler entre nous et se dire, ah, ouais, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais si les gens le savent pas, hein, là où ça se décide, quand même. Voilà. Parce que ça veut dire quoi, une structure, une entité labellisée? Labellisée quoi? Quelles normes? Pourquoi faire? Hein? C'est la question? Et juste, voilà, c'est ça en fait. Et juste pour finir, on a beaucoup parlé des sans-emploi, des jeunes un petit peu qui sont déscolarisés ou quoi. Et moi, sur le territoire, les grands oubliés pour moi de l'État, c'est les étudiants. Donc moi, je vois énormément d'étudiants dans des situations de précarité, même pauvres. Hein. Donc voilà, si on peut faire remonter. Oui, ben c'est ça, on va, voilà. Alors, merci. Donc, je vous ai demandé de patienter. Voilà, c'est à vous. Merci. Voilà. Je fais partie des apprentis d'Auteuil, un dispositif tous les apprentis d'Auteuil, tous les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, apprentis d'Auteuil, mais du 95 aussi. J'ai un large public de jeunes qui étaient mineurs non accompagnés avant. Et c'est vrai que la fracture numérique est énorme. Depuis le Covid, c'est encore pire. Eh bien, il faut que ça soit la CAF, tout ce que les dispositifs qu'on peut avoir, la CAF, la sécurité sociale ou la préfecture, tout ça, ça passe de plus en plus par le numérique. Alors ils sont bien sûr avec les réseaux sociaux, hein, mais au niveau savoir envoyer un mail correct avec une pièce jointe ou etc. Enfin ça je vous apprends rien non plus. C'est très compliqué. Ils n'ont pas d'ordinateur, même si sur leur téléphone ils peuvent faire beaucoup de choses, mais voilà. Je ne sais plus. Et c'est vrai qu'au niveau politique, je le vois avec les étrangers. Les ex-mineurs non accompagnés, tout seuls sur le territoire français, plus l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, je vois bien qu'au niveau politique, dans surtout certains départements, 92 pour pas citer, très difficile d'avoir un rendez-vous et aussi du coup un titre de séjour ou quelque chose qui nous permet d'avoir une autorisation de travail à un moment donné. Donc après la suite, c'est la dégringolade quand il n'y a plus rien. Même pas un récépissé où il faut attendre 6 mois, par exemple. Ou plus. Merci. C'est comment ton prénom? Fabienne. Fabienne, merci Fabienne. C'est vrai, là, la jeunesse sans papier, alors là, si on a un moment... Hein? Déjà la jeunesse avec papier. Alors, non mais c'est vrai, on disait là à l'instant. Alors si maintenant on attaque ce volet-là, c'est quand même énormément de jeunes, à Paris notamment. Hein? Oui? Qui dit quoi? Ça marche. Ouais. Du coup, je m'appelle Julia, je suis responsable des partenariats pour un programme de mentorat qui s'appelle le programme POAO. Et je voulais intervenir avec 2 casquettes. Moi j'ai 26 ans, donc j'ai été à la fois au Pôle emploi il n'y a pas longtemps et je travaille dans le secteur de la jeunesse maintenant. Et pour répondre, je suis d'accord avec le monsieur qui est intervenu vers là-bas, dont j'ai pas vu le visage, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu au niveau du Pôle emploi et des institutions en général dans l'insertion professionnelle. Il y a une grosse défiance envers les institutions de la part de la jeunesse. Moi j'étais aussi dans cette approche-là des institutions quand j'ai dû m'inscrire au Pôle emploi, avec cette idée que le Pôle emploi ne va pas m'aider dans ma recherche, et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors c'était dans le sud, donc c'est pas sur le département, mais voilà, moi j'arrivais avec une envie de travailler dans un secteur politiquement engagé. Et quand j'ai dit que je voulais être chargée de mission de lutte contre les discriminations, on m'a un petit peu dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, j'avais mon diplôme et en fait il n'y avait rien qui correspondait dans la base de recherche, je ne sais pas quoi. Donc en fait on m'a pas du tout aidée. Et les offres qu'on m'envoyait c'était pour d'autres types de métiers, animatrice périscolaire, des trucs qui pouvaient m'intéresser mais qui n'étaient pas
à la hauteur ni de mon diplôme ni de mes ambitions, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est compliqué et je pense qu'il y a aussi cette question de l'adaptation et de la singularisation dans l'accompagnement. Je pense qu'effectivement il n'y a pas cette envie d'être vu comme un demandeur ou demandeuse d'emploi ou comme un étudiant qui a décroché. Il y a vraiment cette envie de je suis une personne, j'ai des projets, j'ai envie qu'on m'écoute et qu'on m'accompagne là-dedans. Et je pense qu'il y a aussi tout un aspect peut-être à envisager plus sur le long terme, il faut apprendre à connaître en fait le jeune qui est en face de nous, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie, qu'est-ce qui lui plaît, et ensuite à partir de ça construire le parcours avec lui. Donc je sais que c'est mis en place sur certaines structures, mais je pense que c'est encore un enjeu actuel de sortir un peu de cette politique de masse et singulariser l'accompagnement. Voilà. Merci Julia, merci. Alors, est-ce que parmi les gens qui ne se sont pas encore exprimés à cette minute, vous seriez vraiment frustrés si on n'abordait pas aujourd'hui un problème qui est le vôtre? Oui? Est-ce qu'il y en a qui ont un problème, qui dans leur pratique, dans leur engagement vis-à-vis de la jeunesse, dans leur mission, etc., sont confrontés à un problème majeur qu'ils voudraient partager? Parce que comme on disait tout à l'heure, les jeunes se sont rendus compte que leurs problèmes personnels, individuels, qui semblaient privés, finalement étaient collectifs, voire politiques, puisque partagés par un grand nombre. Ici, on peut encore partager. Est-ce qu'il y a un problème, là, ce matin, pour vous qui êtes venus aujourd'hui jusqu'ici, à Cergy, lors de ce rassemblement des acteurs jeunesse, vous dites non, mais moi, je voudrais quand même partager ça avec vous? Je vous donne le micro. Vous en avez. Alors moi je vais rebondir sur la dernière intervention, entre autres d'une jeune. Ce qui m'interpelle beaucoup, quand j'échange avec des collègues ou des partenaires, c'est notre façon de faire du jeunisme dans notre intervention et dans la pratique qu'on a avec les publics qu'on a, et de vouloir comprendre les jeunes sans écouter les jeunes. Avec toute cette question de veille de la jeunesse, la façon dont elle évolue, et de pouvoir leur parler, mais en ayant leur code. Là, actuellement, on rencontre plein de professionnels qui proposent des choses en direction de la jeunesse, mais qui correspondent à leur jeunesse, et pas à la jeunesse actuelle, ou les jeunesses actuelles. Et je pense que un peu le défaut aujourd'hui de notre métier, c'est aussi le vieillissement, d'accord, de tous les techniciens qu'on a, et le peu de renouvellement qu'il peut y avoir, ou d'engagement, et surtout de désintérêt. Parce que je pense que pour s'impliquer dans la jeunesse et dans nos métiers, il faut être désintéressé. Et ça me faisait rebondir aussi après sur la question du politique. Aujourd'hui, quelquefois, on se confronte un peu au politique, mais il y a ce pragmatisme aussi de la politique qui est existant et avec lequel on doit travailler. Et de l'autre côté, en fin de compte, à partir du moment où les gens évoluent dans leur carrière, où ils avancent, où ils prennent du pouvoir, s'il n'y a pas de désintérêt au service de l'engagement dans le métier, automatiquement on coupe des ponts et on s'intéresse à sa petite carrière, on avance, comment ça s'appelle, dans toutes les institutions, fondations, mairies, préfectures ou autres. Et à un moment ou à un autre, l'engagement premier qu'on avait, le pendant, c'est notre personne. Et après, on se dit, tiens, on est maître et on connaît nos métiers, on sait ce qu'on fait, on sait analyser, et on s'est complètement coupé en fin de compte du terrain. Donc la question de veille, et surtout de connexion avec le public, est ultra importante à tous les niveaux. Et lorsque... mademoiselle, vous vous appelez Julia, lorsque je viens intervenir, c'est vraiment, c'est vraiment, on est là-dedans. C'est vraiment, voilà, c'est que nos jeunesses évoluent. Notre jeunesse, d'accord, on a été jeunes, d'accord. Nos jeunesses ne sont pas révolues. On est tous, je pense que si on avance encore dans ces métiers, c'est qu'on est des adolescents. C'est-à-dire qu'on est sorti de notre adolescence, on ne va pas rentrer dans le monde adulte. On veut encore rester en connexion avec eux. Et on veut s'impliquer, on veut donner de notre personne, on veut améliorer le quotidien de notre public, mais pour l'améliorer, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire l'effort de cette veille et de comprendre nos jeunesses. Et ce qui peut nous paraître un peu, on va dire, fou,
est déconnecté par rapport à ce que nous on peut comprendre des réalités en fonction de réussite, de choix de vie ou autre, ben c'est peut-être ce qui leur correspond et c'est peut-être qu'il faut les accompagner dans ce qu'ils veulent faire aussi. Merci, comment tu t'appelles? Youssef. Youssef, merci Youssef. Bonsoir. J'étais un peu timide, je voulais pas intervenir, mais ça m'a fait réagir. N'est-ce pas, Pauline? Donc là, je sors du congrès fédéral de la Fédération des centres sociaux. On a parlé d'engagement, comme on fait ici. Donc on voulait parler de la jeunesse. On a bien entendu parler de la jeunesse. Après, ça s'est fini par une intervention des jeunes qui étaient là. Donc le congrès, il a duré 3 jours. Et les jeunes nous ont intervenu 30 minutes sur ces 3 jours-là. Je pense que c'est vraiment ça la problématique. C'est qu'on connaît nos jeunes, on va dire qu'on connaît une partie de la jeunesse. La jeunesse, elle est multiple, ça on le sait, dans tous les territoires. Mais les jeunes qu'on accompagne, notamment par des dispositifs liés aux initiatives de jeunes, etc., ils sont très investis au sein de nos structures, mais après, ils ne participent pas aux instances de décision. Je pense que c'est ça vraiment notre travail à nous. On sait très bien parler de la jeunesse, mais on ne sait pas les faire intervenir sur ce qui les concerne. Et pour ma part, quand je suis sorti de ce congrès, ça va être mon cheval de bataille. Essayer aussi que les jeunes participent, pas que juste pour un petit morceau de rap, comme elle disait la dame, mais vraiment qui participent à côté des adultes, qui ont la même voix, qui parlent de ce qui peut être intéressant pour leur jeunesse, etc., etc. Je pense que c'est vraiment ça. Ça va être vraiment ça mon nouveau cheval de bataille. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle moi? Ouais. On m'a prénommé Willy. Après on me demande William. Oui, merci pour cette intervention très sensée. J'invite les moins de 30 ans à descendre sur scène immédiatement, s'il vous plaît. Ouais, pour voir. Allez, les moins de 30 ans. Allez, pour voir, hein. Voilà, vous voulez voir de la jeunesse ici aujourd'hui? Eh ben voilà, vous allez la voir de visu. Descendez à la jeunesse. Voilà, prenez place. On va faire un truc comme ça, on innove. Allez, installez-vous la jeunesse. Allez nous dire. Allez, prenez place. J'ai pas te demander. On va pas lui demander ses papiers, hein. Allez, va t'asseoir. C'est peut-être formaté, mais peut-être quelques années avant, c'était pas répertorié, on sait pas. On va pas lui faire un test ADN. Va t'asseoir. Voilà. Venez, attends, dans la lumière. Ou alors, est-ce qu'on peut quand même. Voilà, c'est bien. Merci déjà, merci. Ils sont là. Acteurs de la jeunesse, jeunes eux-mêmes. Voilà. Maintenant, est-ce que, par rapport à ce qui a été dit, par l'ensemble de ceux qui ont pris la parole là depuis toute la matinée, maintenant vous avez quelque chose à dire ou à rajouter sur votre point de vue de jeunes acteurs de la jeunesse? Oui, moi j'ai envie de dire qu'à chaque fois vous dites que les jeunes ils prennent pas la parole ou alors ils ont pas ils veulent pas venir dans les institutions, mais moi du coup je représente la préfecture, je suis déléguée du préfet et en fait même quand on parle on a l'impression d'être jamais écouté. Je sais pas si c'est votre cas. Je suis d'accord. Mais à chaque fois on propose des choses et au final on nous dit non ou alors reviens quand tu auras pu faire mûrir ton projet ou j'en sais rien. Du coup au final le projet il tombe juste à l'eau et on fait rien. Moi, j'aimerais rebondir sur aussi une chose, c'est que dans notre milieu, on nous parle beaucoup aussi d'expérience. Il faut avoir 10 ans, 5 ans. Donc, nos propos, ils sont pas assez forts par rapport, on va dire, à quelqu'un qui dit que ça fait 10 ans il est là, 15 ans il est là. Donc, il y a ça aussi, je voulais dire. C'est une parole qui vaut moins, quoi. Voilà, notre parole, elle est... Vous confirmez ou pas? Ou il y en a, vous dites non, on a l'impression d'être les égaux, ou on est un peu moins égaux? Vous êtes égaux ou vous n'êtes pas égaux? Vous êtes discriminés en tant que jeune?
C'est ça, aujourd'hui la jeunesse est discriminée parce que jeune. Alors que tout le monde ici rêve d'être jeune, non? Non? Non mais vous avez pas ras-le-bol de vieillir? Je veux dire, tout le monde, en fait, tout le monde, c'est le meilleur âge, tout le monde voudrait... Vous avez tous dans votre cœur 20 ans, non? Je suis d'accord. Des fois moins ou pas? Vous avez oublié votre jeunesse, votre enfance? Non, non, pas du tout. Non, ça c'est grave. Non, s'il faut faire, peut-être qu'il faut faire quelque chose pour les vieux, hein, ça se fait pas. Mais pour l'instant, non mais c'est vrai, c'est la question. C'est vous la jeunesse, c'est vous. Alors, comment on fait pour que vous preniez le pouvoir? Et pourquoi faire d'abord? Enfin, il faudrait savoir pourquoi faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Vous voulez prendre le pouvoir, l'empowerment, you know? Hein? Pouvoir d'agir, se transformer. Qu'est-ce que vous voulez transformer? C'est quoi la première chose à transformer? Le regard des autres sur vous? Là où vous bossez? C'est les mentalités. Les mentalités, c'est bien. Alors les mentalités, il faut toujours les changer, mais je me demande en quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer dans les mentalités? Bah, les rajeunir peut-être. Les rajeunir, les pratiques. Ce pourquoi on est là, je pense, aujourd'hui aussi. C'est se mettre à jour un peu sur les nouveautés, à la fois du public, à la fois des jeunes et des structures. Il y a plein de changements qui sont en place, l'arrivée des réseaux sociaux aussi. Et il y a un décalage qui se crée. Et je pense que ce décalage-là, il faut, en tant qu'acteur de la jeunesse, il faut le pallier, quoi. Comment tu t'appelles? Enzo. Enzo. Rajeunir les acteurs de la jeunesse, en tout cas en termes de mentalité, les mettre à la page, quoi. Ce serait un peu ça? Les méthodes. Les méthodes, on regarde ça, parce que là, attention, hein, c'est l'ordre du jour, on est en train de l'affiner, entonnoir. Quoi d'autre? Et aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est comment aussi on perçoit la jeunesse, comment on les infantilise, que ce soit aux politiques, au journal, etc. Et tout. Quand on dit ouais, c'est pas bon pour la jeunesse, c'est là pour la jeunesse, et de dire que en fait pour la jeunesse ça c'est bien pour eux, ça c'est mauvais pour eux, et que on a l'impression que c'est des bébés, ouais. Et que s'ils vont dans ce chemin c'est pas bon, etc. Et tout. Et c'est comment on perçoit la jeunesse et que je crois que quand la jeunesse, quand ils se sentent pas compris, qu'ils disent bah voilà, et tout le temps ça nous donne comment dire. En gros, ils ne connaissent rien à la vie, on écoute les grands, et vous, voilà. Ils vont nous expliquer, voilà, ils vont nous montrer la voie. C'est ça. C'est toujours une généralisation, on va dire la jeunesse ne s'intéresse plus, les jeunes sont fainéants, les jeunes ne s'engagent plus, alors que non, en fait, c'est juste différent de la façon dont vous aviez peut-être l'habitude de le faire, je sais pas. D'accord, vous validez ça? Vous êtes tous OK là-dessus ou pas? Il y en a qui disent non, moi en tant que jeune, je suis tout à fait reconnu, écouté, au même titre que n'importe qui. Non? C'est problème ou pas? Après, moi je voudrais parler de la communication, parce qu'on a dit qu'on ne se sent pas écouté, qu'il n'y a pas d'espace. Il y a des espaces. Mais je pense qu'il faut savoir communiquer et comment les trouver. Moi, par exemple, il y a pas mal de jeunes que j'accueille, ils ne savent pas que dans telle ville, on fait ça, il y a tel dispositif, qu'il y a telle aide du Val d'Oise, de l'État, de la région, etc. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut en fait, mettre en lumière et qu'on ne connaît pas tous, en fait. D'accord, tu travailles où? Au Petit de Gonesse. D'accord. Donc toi, tu dis, en fait, c'est comment savoir tout ce qui se passe, tout ce qu'on pourrait offrir, en fait, tout ce qui existe, mais qu'on ne sait même pas soi-même, c'est ça? C'est le problème. La communication au sens de l'information, le partage du savoir, le partage des ressources, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Mais sur ce truc-là, sur que le jeune, en fait, il faut quand même, on va lui expliquer, puis quand il sera moins jeune, là, après, on l'écoutera, c'est ça? Alors maintenant, ça vous va comme question, ça? C'est un vrai, c'est un cliché? Non, c'est des clichés, mais ils existent ou pas? C'est ça qu'on veut, hein. On parlait des trucs de discrimination, tout à l'heure on a parlé des filles et des garçons, les machins, les jeunes des quartiers par rapport aux autres. Alors après on a aussi les jeunes de les ploucs, enfin la campagne, quoi. Non mais tu vois, c'est ça le truc. Alors là maintenant c'est les jeunes. En fait, c'est les jeunes qui posent problème. Quels que soient les jeunes, c'est ça. C'est pas des quartiers, c'est pas les filles ou les garçons, c'est pas les musulmans ou c'est pas les catholiques. Non, c'est les jeunes. Parce qu'ils sont jeunes. Pas matures. Pas expérimentés. Ah, c'est ça. Bon, allez, on va faire une situation de base. Là, on part maintenant. On revient à quelque chose de singulier. Montrez-moi un exemple, on va le jouer là, devant nous tous, sur comment ça se passe. Dans vos boulots, quand on vous prend pour un jeune pas aussi, comment dirais-je,
crédible, compétent qu'un moins jeune au même truc. Sans compter la question, ce que tu disais sur moderniser, rajeunir, mettre à la page. Ça, on va se le garder. Allez, qui y va? Qui nous raconte? Comment tu t'appelles, j'ai oublié? Manon. Manon. Parce que... moi, ça va s'illustrer par le fait qu'on va tout le temps me demander si je suis stagiaire. C'est bien ça. Voilà, ça parle à tout le monde, non? Alors que voilà, je suis déléguée du préfet et par exemple, la dernière fois, quand j'ai dû faire une remise de diplôme au conseil départemental, on m'a demandé si c'était moi qui étais diplômée ce soir. Alors que non, en fait. J'étais financeur du projet. C'est intéressant cet exemple. Cet exemple, il vous parle. Ces trucs, ça peut être n'importe qui dans n'importe quel service ou pas? J'ai envie de dire que c'est valorisant pour après 30 ans. Oui, t'aimerais bien qu'on prenne pour un stagiaire. D'accord. Bon, et ben dans ce cas-là, tu vas faire le stagiaire. Enfin, le jeune, tu vas faire le jeune. Regarde, puisqu'elle sait ce qu'on lui a dit, elle va faire l'adulte, qui sait ou qui interprète, le porte-préjugé, ça. Et tu vas faire le jeune si tu veux bien, comme minute. Oui. On l'a accepté entre nous, on n'est pas... On n'est pas regardant. On n'est pas regardant. Tout à l'heure, elle disait le jeunisme, et nous on dirait comment faire l'anti-vieux, ça serait quoi? Oh, on va loin là. Viens. Là, tu viens là, et puis toi tu vas te mettre dans les conditions, etc. On commence par deux, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes, peut-être qu'on fait une improvisation pour voir comment on peut, les uns et les autres, essayer de faire changer les mentalités. D'accord? Donc, on est dans quel cadre là? On est où? Dans un événement comme celui-ci? On peut dire ça, oui. Ben voilà, alors j'ai pas dit, il te parle à quel propos, c'est toi qui vas lui parler, etc. C'est lui qui fait ton rôle, Ok. C'est lui qui est délégué du préfet. D'accord. Voilà. Mais jeune, délégué du préfet jeune, quoi. Voilà, c'est pour nous montrer ce que tu vis. Et puis vous allez après réagir les uns les autres à ça, d'accord? On y va. Vous avez d'autres exemples peut-être? Je sais pas trop, c'est compliqué. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Et toi? Je suis si jeune que ça? Vous me voyez déjà. C'est vrai. Et mademoiselle? Jeune fille. Oui, jeune fille. Jeune fille, tu fais quoi ici? T'es arrivée il y a longtemps? Non, j'ai eu du mal à me lever ce matin à 8h, donc je suis un peu à la bourre, mais je ne peux pas le dire. Parce que hier soir, j'étais en réseau avec des copains et on n'a pas vu l'heure et on a fini très tard, donc j'arrive que maintenant. J'ai oublié mon agenda, mais je sais pas trop c'était quoi le sujet aujourd'hui. Si tu peux m'aider en même temps, mais discrètement, parce qu'il y a le préfet qui est derrière moi et j'ai pas envie qu'il sache. J'ai fait une soirée hier soir. Personne fait ça. T'as bien raison maintenant. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Le cliché. Il a fait le jeune, il a joué le jeune, c'est ça? C'est ça. Le jeune qui est pas au courant, le jeune qui a fait la teuf pas sérieux, qui a oublié son carnet, qui s'est levé en retard. Qui est genre il n'est pas venu son carnet de correspondance, quoi, tu vois le truc, le jeune, voilà. Alors, c'est pas un vrai jeune, il fait pas vraiment le jeune. Il fait pas vraiment le jeune. C'est le cliché qu'on donne. Oui, c'est cliché. Oui, mais non, là, c'est toi, personnellement. Tu t'appelles déjà? Cédric. Cédric. C'est toi, Cédric, qui, en tant que jeune, quand on a dit tu joues le jeune, tu l'as joué comme ça. D'accord? C'est ce qu'on a vu ou pas? Et les gens, ils ont dit, c'est quoi ça? Un cliché de jeune. Voilà. On s'excuse, on voulait pas te mettre en difficulté. On apprend. De toute manière, chaque fois qu'on fait un truc comme ça, en fait, on en a tous. Et au théâtre, ça se voit vite, en fait, les préjugés et les trucs, parce que c'est ça qui arrive tout de suite. Alors on va dire, oh, mais c'est des caricatures. Non, non, on fait pas des caricatures. On laisse venir ce que les gens portent en eux. Okay. Voilà. Alors là, on dit, mais on va prendre un autre jeune, ou une autre jeune, parce qu'après, on est parti. Alors, elle nous en a fait une belle, elle aussi, mais elle, je pense qu'elle l'a vécu. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Tu, alors elle a tutoie, tout de suite. Bon, moi aussi je tutoie, mais vous l'avez dit, entre nous on se tutoie. Alors on tutoie, mais pourquoi pas? Là c'est un adulte. Et jeune fille, jeune fille, c'est-à-dire, là je sais pas, c'était un monsieur? Moi je jouais monsieur? Oui, bah oui, oui. Non mais parce qu'il y a ça aussi, ça on a, voilà, la question du statut de la femme, qu'elle soit jeune ou pas jeune. Après il évolue évidemment, le statut c'est pas le même. Mais un autre cliché, enfin, ce qui existe réellement dans la vie. Bien sûr qu'on peut avoir des jeunes qui ne sont pas préparés à un truc, mais quand on est au service, c'est quoi ton poste? Délégué du préfet.
quand on est délégué du préfet, qu'on soit jeune ou pas jeune, hein, on ne peut pas non plus arriver la tête à l'envers, hein, non? Je veux dire, il y a quelque chose, je pense, par rapport à une image de marque, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien nous faire le délégué du préfet ou la déléguée du préfet? J'ai pas été bon, ça veut dire. Non mais attends, si, après tu vas nous la refaire. Non, au contraire, t'as été super bon puisque t'as révélé quelque chose. T'as été super bon. Mais maintenant, on va en faire une autre version. Tu pourrais nous la refaire, hein, une autre version qui fait fille ou garçon, délégué du préfet. C'est pas tous les jours qu'on est délégué du préfet. Qui vient faire le délégué du préfet? Qui? Ça vous tente pas? Et attends, ça sert à quoi un délégué du préfet? Est-ce que c'est une carrière pour un jeune? Est-ce que c'est une carrière pour un jeune délégué du préfet? Mais non, au Pôle emploi, vous proposez des postes, délégué de préfet? Non, il n'y a pas. Hein, c'est la préfecture. Non mais vous vous dites, c'est un truc de... Ça sert à rien là, la préfecture ou pas? Franchement, on y va, on parle, on est entre nous, on apprend. Hein. Ça sert à quelque chose la préfecture? À donner des sous. À donner des sous, la préfecture sert à donner des sous. Et les délégués du préfet, ils ont les poches pleines ou pas? Ouais, parfois. Non, ils transmettent. Ils transmettent quoi? Les demandes de la part du public ou du terrain. Et de l'autre côté, on transmet les directives de la part de la préfecture. On est interlocuteur. Excuse-moi Manon, toi t'es délégué du préfet sur quel territoire? Persan, Beaumont et le Haut-Val d'Oise. Il y en a dans le coin? Je les ai vus. Non mais il y en a dans le coin. Ah ouais, il y en a. Non mais c'est-à-dire qu'en fait t'as un pouvoir lors des décisions sur notamment la répartition des subventions. Je dirais pas pouvoir, mais je peux avoir un moyen d'orienter la décision. Et ça c'est un langage de jeune. Ça c'est un langage de jeune. Vous voyez aussi hein, le vocabulaire, le pouvoir des mots. Là c'est le langage de... C'est son langage professionnel. Professionnel, bien sûr, mais évidemment, elle a appris autrement. Elle pourrait pas dire wesh, frérot, tu vois, voilà, wesh, tu vois, j'ai de l'influence, non, je suis populaire, elle aurait pas dit ça. Peut-être qu'elle l'aurait dit il y a quelques années, mais évidemment, il faut se faire entendre de là où on est. C'est bien, vous avez entendu ce que c'est là, le délégué du préfet? Qui vient faire délégué du préfet? C'est l'occasion, hein. Mais c'est juste là, regardez, faire un pas. Mais vous aussi, vous pouvez faire, hein. Même on prendrait bien un vieux qui ferait jeune, hein. Enfin, un vieux, je sais pas, il y a des mots qu'on peut pas dire, hein. Il y a des mots, ils ont une connotation. Tiens, tu fais, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Hein? Amine? Viens. Merci. Amine, il va faire délégué du préfet, voilà. Jeune délégué du préfet. Voilà, on recommence. On l'a fait, tu fais garçon ou tu fais fille ou comment vous faites? Parce qu'apparemment, il y a un problème, hein. C'est qu'on parle pas de la même manière à un jeune garçon ou à une jeune fille, à un homme, si c'est un homme, si c'est une femme. Tu fais quoi? Moi? Ouais. Moi, je fais l'homme de 50 ans blanc. Ah, l'homme de 50 ans blanc. Ouais, alors je te conseille de mieux pas faire la jeune fille. Le jeune garçon. D'accord, on va faire comme ça, d'égal à égal, enfin, ou presque. Ou presque, hein, juste avec 30 ans, non. Donc t'es un jeune garçon de 25 ans? Ouais, voilà, c'est bon? Délégué du préfet. Ok. Bonjour, ça vous dérange pas si on se tutoie? Non, ça me dérange pas. Ok. Donc tu viens faire quoi exactement aujourd'hui? Je suis le délégué du préfet. D'accord. J'ai 25 ans. Et toi, t'as quel âge? Pas sûr que t'aurais été recruté. Pas sûr qu'il aurait été recruté. Ah bah si, là pour l'instant il est là, mais toi t'es pas recruté. D'âge. Ah t'as quel âge? C'est bien celle-là. C'est une question. Je voulais savoir, ma demande de subvention, elle en est où? Est-ce que tu en as entendu parler ou... Oui, j'en ai entendu parler, on est venu m'en parler, mais toi, tu peux faire quelque chose ou... Franchement, je vais voir avec mes associés, on va en discuter, et ensuite je reviendrai vers toi. Si tu peux me passer ton mail ou tes coordonnées. Je vous connais à force à la préfecture, c'est toujours pareil. En plus maintenant on met des petits jeunes, on sait pas, on vous dit des trucs, mais on sait jamais quand c'est remonté. Enfin. C'est bien, c'est super. Alors là c'est super, elle est bien. Alors là bravo Manu. Amine, super. Elle est bien cette scène, non?
Elle est super. Est-ce qu'elle vous convient? Dans le sens, est-ce que ça se passe bien entre eux? Non. Alors maintenant on fait appel à chacun pour dire mais qu'est-ce qui va pas dans cette scène et qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça aille vers quelque chose qui conviendrait mieux à notre éthique, à notre vision du monde, à nos valeurs. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est le jeune qu'il faut changer? Il faut recadrer. Donc attends, alors viens faire le jeune qui va recadrer le quinca. C'est un quinca. Hein? C'est à eux de dire, et vous, si vous étiez jeune, comment tu fais avec un truc pareil? Comment je t'appelle? Bah viens voir Natacha. Viens, bah oui. Parce que c'est là, on dit voilà, ça, il faudrait... Non, être légitime en fait, c'est la question de la légitimité. Hein? Bah oui, bien sûr, mais vous savez qu'il y a eu des places devant, là, hein, VIP, et puis ils sont pas là. Alors venez, voilà, venez. Un micro. Qui c'est qui a besoin d'un micro? Ça marche? Allô? Non, ça marche. Celui-là, il marche pas? Peut-être qu'il y en a un autre. autre là-bas. Est-ce que c'est celui-là qui marche pas? On va trouver une solution, mais vous pouvez toujours venir aussi, hein, premier rang, c'est bon, c'est bien. Il marche. Ça marche, voilà, super, merci. Alors, Natacha, on reprend à quel moment? Voilà, c'est Natacha là qui nous fait notre première alternative. Ça fonctionne? Non. Oui, si. Ah. Oui. Refais? J'ai pas l'impression. Ah. Ah. Celui-là il marche, celui-là il marche. Ah. Ouais. Natacha, tu veux, on reprend depuis le début ou bien après? C'est toi qui choisis, c'est ton moment là, je veux dire, c'est toi qui monte à la tribune pour dénoncer. Je voudrais que vous fassiez juste voilà, votre petit topo et je reprends. Le tout début, petit topo, non, le dernier. Ah ouais, non, mais alors après, j'avais dû dire, oui mais nous maintenant, à la préfecture, on met des gens de plus en plus jeunes, peut-être parce que personne n'en veut jamais aussi. Oui, effectivement, à la préfecture, nous accueillons de jeunes talents qui savent très bien communiquer, donc ce n'est pas votre cas apparemment, donc je vous laisse voir avec la personne de l'accueil qui est un petit peu plus âgée que moi et qui saura vous accueillir. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Natacha? Elle a recadré gentiment, mais t'as eu le temps de répondre là ou on t'a coupé la chic? Tu veux dire quelque chose? Non, parce que parfois, oui, elle lui a dit, bon, bah alors si moi je suis pas... c'est ça? Si moi vous me trouvez... En fait, elle a mis un terme à la discussion. Avant que ça prenne de l'ampleur. Ouais. Est-ce que ici vous pensez qu'elle aura compris? Ou qu'il aura compris? Hein? Parce que ça a plutôt énervé. Ah oui, va bien nous montrer comment un quinquin s'énerve. C'est ça, parce qu'il suffit quand on est jeune de clouer le bec à son interlocuteur de 50 ans pour que tout se règle. Comment tu t'appelles? Tu veux pas? Manon? Bah c'est bien, viens. Je peux pas m'énerver. Tu peux pas t'énerver? C'est pas vrai. Ça, mais jamais. Pas souvent. C'est rare quand même. Hein? Non mais c'est super, mais tu es là, tu dis que ça pourrait énerver des gens, mais pas toi. Si, mais je peux pas l'extérioriser, enfin je saurais pas comment extérioriser. Ah bon? Non. Tu veux que je te dise comment on peut faire au niveau du théâtre pour s'énerver pour de faux? Mais que ça a l'air vrai? Bah tu penses qu'elle te dit un truc vraiment qui va t'énerver? Qu'est-ce qui t'énerverait vraiment? Ah oui, mais attends, mais c'est comme ça, non? Mais là tu dis c'est pour jouer le truc, parce que quelqu'un d'autre peut le faire, quelqu'un peut le faire? Quelqu'un a envie de s'énerver avec Natacha? Pour dire, mais attendez, vous êtes qui vous êtes? Vous, jeune personne? Petit con? J'en sais rien. Ah bah voilà, tiens, heureusement. Hein, c'est Mamadou. Voilà, tiens, maintenant, 2 secondes, tu peux t'asseoir, tu peux repos, voilà. On voit, donc tu peux lui reformuler la même chose, sur le même ton. Hein? Je ne sais pas si je saurais le refaire. Si, la même. Ben, je vous laisse aller voir ma collègue à l'accueil qui est un petit peu plus âgée que moi, qui saura peut-être vous renseigner. Déjà, je ne vous permets pas de me parler sous ce ton-là. Déjà, j'ai 50 ans, j'ai 2 fois plus d'expérience que vous. Vous pourrez être mon fils. Donc voilà, je ne vous permets pas. Je suis là pour donner des conseils. Je fais un constat de ce que je vois de génération en génération. Et les jeunes de aujourd'hui, ce n'est pas trop ça. Voilà mon avis. Tu veux lui
répondre? Parce que là, tu peux, hein, là, t'es en bonne position, mais on est tous avec toi, hein. On est avec elle ou pas? C'est ça le problème, là, aujourd'hui? Tu vois? Il vient de te dire, hein. Il t'a tout dit. Ben, je serais ravie d'apprendre, monsieur, de votre expérience. Si vous pouvez partager un petit peu de votre expérience avec nous, la jeunesse, ce serait parfait. Ah, attends. Alors là, attends, très bien. Mais qu'est-ce qu'elle nous a fait, Natacha, là, hein? Ah oui, tu l'as surpris, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retourné sa veste. Non, elle lui a dit « Oh, noble vieillard !» Hein, c'est ça, comme ça. « Oh, noble vieillard, apprends-moi toute ta sagesse, etc. » Et lui, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il était, lui? Pas de problème. Ah ouais, alors là il était prêt à partager toute son expérience, alors là, mais c'était très bien, au niveau, l'énervement est retombé, c'est ce qu'on a vu. Mais comme dirait si Fatou, c'est ça, hein. Vas-y. On a gagné du temps. On a gagné du temps. C'est ce qu'elle a dit. Je pense qu'on a gagné du temps, enfin, parfois il faut arrêter de rentrer dans le conflit avec les plus âgés que nous. Vous avez beaucoup à nous apprendre et il faut que vous nous écoutez. Vous connaissez l'ancien monde. Transmettre et nous on vit avec notre génération et on peut vous apprendre beaucoup en nous écoutant. Les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous ne comprenez pas, vous nous infantilisez, on comprend ainsi, on comprend beaucoup de choses et on comprend la jeunesse d'aujourd'hui en fait. C'est nos petits frères qu'on voit, c'est pour nos petits frères qu'on veut agir aujourd'hui. Donc voilà. Parce que je veux pas qu'on... C'est bien hein, ce qu'elle disait, mais quand même, après ce... Je sais pas comment on peut appeler ça. C'était quoi qui nous a fait ce discours, hein, comment dirais-je, légitime, en disant tu vas rien m'apprendre, toi petit. Toi qui avais envie de faire changer les mentalités, si je peux me permettre. On s'essaie. Attends, parce qui peut savoir, on sait pas, on essaye. Et puis ce qui marche d'un côté marche pas toujours dans la vie. Mais quand même, il y a peut-être quelque chose qu'on peut apprendre ensemble là, de ça, d'une situation comme celle-ci. Ils viennent te faire la tirade là. Hein, toi petit, qui tu es pour me parler en gros, tu peux lui dire quelque chose. Comme ça qui essaierait de faire changer les mentalités, on essaye. On est tous avec toi. Enfin, moi, je suis avec toi. Du coup, on peut en faire la situation. Je me redis lui, non, mais qui tu es, petit, pour me parler comme ça, moi qui pourrais être ton père, je ne te permets pas. Tatati, tatata. Non, mais voilà, de nos jours, les jeunes de nos jours, non, mais tu te prends pour qui, sérieusement, là? T'as 25 ans, tu me donnes des leçons à moi, qui en a 50? Non, mais moi, ça fait 25 ans que je travaille, tu t'es même pas encore conçu et tu me donnes des leçons? Non, mais j'ai jamais vu ça, donc c'est scandaleux. Vas-y. C'est le comédien, d'accord, mais le propos, on pourrait dire ouh. Tu vois ce que je veux dire? Attends, maintenant réponds. Moi, je trouve ça vachement grave, vachement décevant, la manière dont t'abordes les choses. Alors certes, t'as 2 fois mon âge, mais je pense que je peux t'apprendre 2 fois plus de choses que t'as vu dans ta vie. Je suis le délégué du préfet, d'accord? Je suis là pour accompagner les gens, pour soutenir les projets. Et qui sait, ça se trouve, quelqu'un de ta famille va avoir besoin de nous, va avoir besoin de la préfecture. Voilà, je pense qu'il faut relativiser et les méthodes que tu as pu apprendre par le passé, on est en plein changement, on a l'arrivée de plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses et de nouveaux dispositifs et je serais ravi de t'accompagner sur plein de choses. Je te tutoie parce que tu m'as tutoyé aussi au début, donc comme ça on est au même niveau. Moi, ce que je reproche aux jeunes de nos jours, c'est qu'ils ne passent pas directement par l'apprentissage et le respect des anciens. Directement, ils ont un poste, ils pensent être au même niveau que les autres. Non, je respecte ceux qui me respectent, pas que les anciens. Je respecte parfaitement, mais je comprends que vous êtes délégué et donc vous prenez la grosse tête et encore une fois, les jeunes de nos jours ne respectent plus les anciens. Nous, à notre époque, on savait respecter, on savait écouter ce que transmettaient les plus anciens que nous et c'est comme ça qu'il y avait ce respect là, mais là de nos jours, avec les réseaux, vous pensez que vous pouvez tout faire, tout ce que vous voulez, donner des leçons à qui vous voulez. Ce n'est pas comme ça marche la vie. Moi, je suis là pour vous éduquer, pour vous montrer comment ça se passe.
Alors, c'est marrant parce que tu parles des réseaux sociaux et en tant que jeune, moi ce que j'ai fait pour faire bouger les choses et justement pour apporter la nouveauté, c'est accéder au poste de délégué du préfet. Et c'est aujourd'hui ça qui me permet, moi, au lieu de dormir sur mon canapé, sur mon téléphone, comme tu dis, moi c'est être sur le terrain, faire des actions, monter des projets et de mon jeune âge, soutenir pas mal de choses. Bah, j'aimerais bien voir soutenir pas mal de choses parce que quand je vois la jeunesse de nos jours, excusez-moi, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils veulent tout sur un plateau d'argent, mais ce n'est pas comme ça la vie. Vous faites partie de ces rares exceptions, mais il n'y en a pas, ça court pas les rues et c'est que je trouve regrettable. Et puis voilà quoi, les jeunes quoi. Et puis voilà, c'est ça, on s'arrête là très très bien. Il a quand même fini par vous voyez, je sais pas si t'as vu t'as vu toi le public, le son qualitatif, hein. C'est qu'après sa réplique, c'était plus tu, hein. Vous êtes un spécimen exceptionnel hein, qui ne ressemble rien à cette pauvre jeunesse dépravée. C'était ça, hein. Il en avait contre la jeunesse, ça peut arriver. Ok. Alors moi, j'aimerais qu'on continue, et puis j'aimerais que tu viennes dire, toi, ce que tu lui dirais, c'était ça, en fait, l'idée. Même si là, ça a l'air de rien, hein, c'est un dialogue entre un ancien et la nouvelle génération, mais qui peut peut-être se retrouver dans n'importe quel lieu, entreprise, institution en France, et peut-être ailleurs, mais pas partout, parce que c'est la question aussi d'une culture, hein, une culture liée à un territoire, à une histoire, de comment on partage, comment on prend en compte la parole des uns et des autres, et notamment des plus jeunes. J'aurais voulu qu'on continue, mais évidemment, on a déjà dépassé, enfin moi pas, hein. Moi je suis juste arrivée après tout ce qu'avait dépassé, déjà c'est vrai, hein. Et vous, et c'est nous qu'on fait ensemble, hein. On pourrait dire, ouais, mais on n'a pas faim, là, en fait. On préfère se nourrir de jeux, de théâtre, de trucs, et puis on continue. Bon, vous avez une longue journée, donc moi, on me demande d'arrêter. On peut arrêter ou il y a un truc... Est-ce que ça a servi à quelque chose qu'on a fait? Franchement? On n'a pas fait un truc pour rien? Là, le théâtre forum, alors je sais pas si c'était du théâtre forum ou du théâtre pour nous tous. Enfin, c'était... ça a servi à quelque chose? Ça valait le coup? Ouais. C'est vrai? Et vous avez trouvé quoi? Ça valait le coup? Oui. Ouais? C'était immersif. C'était immersif. Tu vois, moi je me rallie du côté de la jeunesse, je dis voilà, maintenant je fais du théâtre immersif. Voilà, c'est comme ça. C'est bon ça? Ouais, ça passe. Voilà. Qui leur donne l'indication pour la suite parce que je connais pas le programme. Bon après-midi, je serai pas avec vous. Hein. À plus tard.